À GPE, Ghislain Pierre et Sono, à qui on dit bonjour et singulièrement bienvenue dans Canal Matin. Voilà, bonjour Aimé, bonjour Patricia, comme à l'accoutumée, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Et bienvenue à cet exercice. Et je le rappelle depuis quelques temps, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire, eh bien, les consommateurs de bière, les consommateurs camerounais de bière de cette marque ont peut-être vu en chair et en os celui qui porte un nom propre Castel. Pierre Castel était justement vendredi dernier au Palais de l'Unité à l'occasion d'une audience qui lui a été accordée par le président de la République. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitule public, a en fait d'ailleurs la une principale ce matin. L'industriel français qui est allé échanger avec Paul Biya, le président camerounais, en vue d'un plus grand développement du groupe dont il est fondateur et justement qui doit se déployer davantage sur le sol camerounais. Cameroun Tribune lui a donc fait la part belle, mais à un cran au-dessus par rapport à l'adoption par le Parlement camerounais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui est justement à l'origine de cette session extraordinaire que les parlementaires camerounais achèvent en l'état actuel des choses. Le texte est acquis et se met d'ailleurs dans l'attente d'une éventuelle promulgation par le président de la République, ce qui va donc devoir consacrer effectivement un statut spécial aux régions dites anglophones, selon Cameroun Tribune. Dans sa livraison de ce lundi des Médianes, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. Il confirme d'ailleurs ce statut spécial, même si par ailleurs, apprend-on du journal, il dit qu'il y a un think tank pour parler de certains groupes de pression qui ont donc commis des écrits de correspondance au gouvernement de la République visant à incriminer certains acteurs politiques locaux, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, qui ont fait prospérer leur vision à eux relativement à la décentralisation et non pas relativement au fédéralisme, qui était aussi une revendication d'un certain nombre de Camerounais d'expression anglaise. Et cette revendication-là avait été portée en son temps par les députés SDF du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun. The Voice, c'est un autre journal camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque ce lundi, qui aura tout remué en 2019 en termes de suivi des informations en provenance de ces deux régions du Cameroun. Lui, il connaît bien en termes d'humeur qui ont donc traversé non seulement ces deux régions, mais le Cameroun tout entier à l'occasion de l'année 2019. Le journal les a recensés tout comme en reconnaissant que les catastrophes ont gouverné le Cameroun en 2019. Gouaché est encore frais dans nos mémoires pour parler de cette catastrophe qui s'est déroulée du côté de Bafoussam, ainsi que les autres drames, bien entendu, que le Cameroun a traversé à l'occasion de l'année 2019. The Advocate, également en kiosque ce matin, lui aussi propose ses informations en l'une des langues officielles du Cameroun, c'est-à-dire l'anglais. Il se félicite à propos des investitures des partis politiques engagés pour ce qui est de la compétition de février 2020, pour parler des élections législatives et municipales coupées donc en février 2020. Eh bien, il se félicite de la manière dont s'est opérée la transition du côté des Manfé, douce et en toute sportivité entre Ayouk et Ayouk, l'un Takunjong sortant et l'autre Ojong entrant assurément. En tout cas, le journal ce matin propose ce cas de figure en termes de transition on ne peut plus paisible. Sans détour, de Nestor Ndiatou était en kiosque ce lundi. Il salue aussi cette façon de faire entre camarades du même parti pour parler du RDPC, mais surtout, il salue, lui, ce matin, le journal, il salue donc les œuvres des grands soldats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, à l'instar de Kakapol. Nous sommes là dans la région du nord-ouest Cameroun et notamment dans le Logon-Echari. Et il a pour cela promis une défaite sans façon d'ailleurs à l'opposition en rapport avec bien entendu les œuvres sur le terrain. C'est l'information principale qui est portée par Sans Détour. Mais tout à côté, il faut s'intéresser au cas Hervé Emmanuel Nkom, qui est justement aujourd'hui, il est certes intellectuel, se met donc au-dessus d'un certain nombre de déclarations, mais le journal L'Essentiel, dans sa livraison ce matin, vous le voyez en une principale, estime que son militantisme a été refroidi à l'annonce par le Conseil constitutionnel qu'il ne va pas compétir du fait justement de sa double nationalité. En tout cas, c'est le motif qui a été retenu par l'instance judiciaire et juridique, mais le journal prolonge ce débat ce matin, c'est parce que justement, il s'agit d'une décision on ne peut plus retentissante qui concerne un membre du RDPC qui mouille le maillot, qui l'a fait depuis quelque temps, depuis justement
qu'il est rentré au bercail, et le journal estime d'ailleurs que Hervé Emmanuel Com n'est pas seul dans cette condition juridique. Pourquoi a-t-il donc été disqualifié? Le journal semble trouver ailleurs les raisons de ce qu'il appelle un coup de tonnerre. La dépêche de midi est aussi à table ce matin, question de se restaurer aux côtés du sénateur Ngouchingue, qui vient d'ailleurs de faire un don de 80 millions de francs CFA à l'endroit de la jeunesse RDPCiste de la région de l'Ouest Cameroun. 8 départements ont été touchés par cette initiative qu'accompagne aussi Bernard Fongang en posture de cheville ouvrière pour garder toujours allumée sans trouble la flamme du RDPC. C'est le sapin de Noël, dit-il, avec des précisions en rapport avec cette cérémonie donc justement du côté de l'Ouest Cameroun. Le journal L'Épervier est en kiosque. Il rappelle fort opportunément que nous sommes bien entendu à la fin d'année 2019 et c'est bien Noël. Et justement à propos de Noël, on a célébré cela du côté du Crasser le week-end dernier avec la présence effective de la première dame camerounaise Chantal Biya qui présidait effectivement la cérémonie, bien entendu aussi en communion avec les tout petits. À l'occasion, 170 bébés et enfants ont eu droit au cadeau de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, qui a donc remis cela comme chaque année. L'Épervier l'évoque, le Pélican plus encore, à savoir qu'il y a 12 ans déjà, l'attention du SGPR, on l'appelle ainsi au Cameroun pour parler du secrétaire général de la présidence de la République, celui d'alors, c'est-à-dire Laurent Esso, avait été retenu, son attention avait donc été retenue sur la gestion très peu orthodoxe du terminal à conteneurs du port autonome de Douala par le groupe français Bolloré. Le journal semble dire, comme Perspective d'Afrique, tout aussi en kiosque ce lundi, qu'il était temps, reconnaissant de ces faits même, que le conseil d'administration du port autonome de Douala n'a pas fait que libérer le port, mais le Cameroun tout entier, en nationalisant la gestion du conteneur, du terminal donc à conteneurs du port autonome de Douala. La veuve est aussi en kiosque ce lundi et il en rajoute pour reconnaître le mérite de Laurent Esso, à l'actuel garde des Sceaux du Cameroun, qui tira l'alarme pour que vive le Cameroun, car selon le journal, cela dure depuis 2017 et il a été noté des manquements graves au terminal à conteneurs du port autonome de Douala, et cela avait été relevé en son temps par Laurent Esso, alors SG de la présidence de la République. Paul Ngouaré, avec son journal Réalité, sont aussi disposé à servir le Cameroun ce matin, et d'ailleurs Réalité ouvre une fenêtre sur les activités de souveraineté en général et celle du premier ministre chef du gouvernement Joseph Dieng Ngouti en particulier, lui qui a donc procédé à l'inauguration de l'Institut national de formation des formateurs. Coût total des travaux 3 milliards 200 millions de francs CFA, et le Cameroun peut dire merci à la Corée, signale justement Réalité, dont la deuxième une ce matin propose de se rallonger, de s'inscrire dans le sillage du bilan de l'année qui va s'écouler bientôt pour parler de l'année 2019. Il relève pour s'en féliciter les résultats de la police camerounaise. La note attribuée par Paul Ngouaré Kindi est de 17 sur 20 au cours de l'année 2019, et cela en faveur de la police camerounaise. Mais ce matin, le soir, justement, passe un coup de fil au directeur général de Camtel pour lui dire qui sont ces vrais détracteurs, saboteurs. En photographie, on les voici aux yeux du journal, qui les qualifie d'ailleurs de déconstructeurs du travail bien fait du côté du port, du côté donc de l'entreprise Camtel. La météo de Dieudonné est aussi en kiosque ce matin, et il en fait d'ailleurs la une principale pour parler de ces détracteurs de la Camtel. Eh bien, la mafia est en branle selon le journal. Question de broyer Judith Yassonde, et les auteurs de mauvaise foi selon le journal sont dans la maison. Le journal les connaît d'ailleurs, il les dénonce pour que cela cesse et que l'on laisse justement l'actuel directeur général de cette entreprise aller de l'avant dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal la nouvelle gouvernance à Camtel. Le journal les connaît, mais Libération Plus d'Amadou Tidjani, lui, est au cœur ce matin de ce qu'il appelle scandale immobilier. C'est au sujet justement de l'acquisition par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République d'une villa au quartier Bastos. C'est un quartier chic de la cité capitale Yaoundé, dont le prix tourne autour d'1,5 milliard de francs CFA selon
selon les écrits du journal Libération Plus ce matin, ça a déjà commencé pour Samuel Mvondo Ayolo, pourrait-on dire, avec le journal d'Amadou Tidjani. Mais le journal Le Témoin, tout aussi en kiosque ce matin, prend à témoin les œuvres de l'homme pour parler de Samuel Mvondo Ayolo, qu'il reconnaît sobre. Ce sont, dit-il, des cabales médiatiques sans fondement, les coups bas, les pots de bananes, les crocs en jambes pour noircir monsieur propre. En tout cas, ce sont là les écrits qui sont rapportés par le journal Le Témoin, édition de ce matin, qui précise que Samuel Mvondo Ayolo est si conscient du travail hautement à la fois sensible mais également sacré au niveau du cabinet civil de la présidence de la République. Le jour n'y voit aucun intérêt. Ce jour, il préfère d'ailleurs s'intéresser au basculement de la monnaie du côté de l'Afrique de l'Ouest avec notamment le passage du CFA à l'éco. En tout cas, l'annonce a été faite par Paris, des passages dans cette sous-région, mais cette annonce-là va avec à la fois des satisfecits, mais également des inquiétudes. La CEMAC est déjà dos au mur, semble indiquer le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana. Info Matin est en bonne place ce matin avec ses deux pieds. Il se rend du côté des Babadjou et retour sur la cité capitale Yaoundé. Question de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de la route qui passe par Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. La réhabilitation est en marche, elle est en bonne voie. Point final, signale le journal Info Matin en kiosque ce jour. Notre point final à nous ce matin, ce sera avec Jeune Afrique, du nom de ce journal d'obédience continentale qui montre ce que sera l'Afrique, le continent africain en 2020 sur le plan strictement financier et même géopolitique. En tout cas, le CFA qui sort de lui et moi, soit une fin de 60 ans de dépendance trop acharnée vis-à-vis du trésor français. Le document de Jeune Afrique propose les contours financiers du continent en rapport avec l'impérialisme toujours à ses portes, comme si c'était hier. Et avec Jeune Afrique dans sa livraison de cette semaine, revue de presse Made in Yaoundé, à l'occasion de ce lundi Stop Fin, le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi en prenant rendez-vous pour demain. Je vous propose de passer le pouvoir entre les mains de Michael Chipkio, qui se trouve du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre et la suite à Douala avec le journal Eden Newspaper qui nous parle des contours du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et de la loi sur la décentralisation qui était encore en débat à l'Assemblée nationale du Cameroun, et le journal qui relève quelques manquements contenus dans cette loi avec des propos des membres du Social Democratic Front qui estiment effectivement que cette loi ne comporte pas des éléments que les anglophones aurait souhaité justement voir dans ce statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Beaucoup de voix s'élèvent d'ores et déjà pour critiquer cette loi, une chèvre qu'on offre en retenant l'accord effectivement en ce qui concerne le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Beaucoup effectivement de manquements notés par certains responsables politiques qui s'expriment dans les colonnes du journal Eden en kiosque ce lundi. Et la suite avec la nouvelle expression qui parle aussi de cette même loi des collectivités territoriales, une loi au goût amer pour certaines formations politiques de l'opposition, tandis que le ministre de la décentralisation, justement et du développement local magnifiait ce projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui comporte de nombreuses avancées. Des syndicats, des travailleurs et des agents communaux crient plutôt leur déception depuis que cette loi a été soumise en examen au Parlement camerounais. Certains responsables de ces collectivités territoriales décentralisées estiment justement qu'il y a des passages dans cette loi qui ne vont pas plaider en faveur de l'avancement de la décentralisation dans notre pays. Un acteur de ce processus de décentralisation, qui est par ailleurs président du syndicat national des travailleurs des communes et activités connexes du Cameroun, s'exprime dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Pour lui, les acteurs de la décentralisation, les technocrates, ceux-là qui appliquent au quotidien
quotidien, cette gouvernance locale, c'est-à-dire des travailleurs des communes, ont été oubliés lors de la conception de cette loi. On peut également lire Jean-Marie Zambo Amougou, qui est syndicaliste par ailleurs, membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, qui réagit à la suite de ce projet de loi adopté et analyse justement son contenu. Une décentralisation efficiente doit prendre le pas sur les pratiques éhontées, dit-il dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, qui est en kiosque ce lundi. Et la grande une du journal de Séverin Tchoum, que vous le voyez, repose le problème de la double nationalité dans notre pays. Le cas du membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Hervé Emmanuel Combe, que le Conseil constitutionnel a extirpé de la liste des candidats de ce parti aux législatives, expose plus ouvertement pour la première fois les contradictions criardes du régime de Yaoundé sur cette question de la double nationalité, écrit La Nouvelle Expression. Et pourtant, on a longuement, et même lors du grand dialogue national organisé à Yaoundé, discuté de la question de la réforme du code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité dans notre pays. Et beaucoup se seraient attendus que cette résolution soit examinée à la session extraordinaire qui vient de s'achever au Parlement camerounais à Yaoundé, session extraordinaire du Parlement. Effectivement, il n'en a été finalement rien, mais le journal qui termine en s'interrogeant: combien sont-ils au Cameroun qui jouissent d'une nationalité étrangère, mais qui trônent à la tête des institutions étatiques au mépris total de la loi? Des indiscrétions parlent des responsables à tous les échelons de l'administration camerounaise qui détiennent au moins une nationalité étrangère, écrit le quotidien La Nouvelle Expression, qui nous parle encore du contentieux pour les élections législatives et municipales avec l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui perd le Nyon Ekele avant même le scrutin du 9 février 2020. Le député Robert Bapo Lipot et Pierre Baléguenkot, secrétaire généraux de factions rivales, ont été déboutés par le Conseil constitutionnel il y a quelques jours lors du contentieux à Yaoundé. L'œil du Sahel nous reparle de ce contentieux dans le Grand Nord, le septentrion justement, qui a présenté des candidats pour ces différentes élections, et le contentieux qui s'est tenu il y a quelques jours dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Le journal nous livre justement les contours de ce contentieux, les coulisses, comment les choses se sont passées, comment les décisions ont été prises. Le journal nous fait par exemple savoir comment Barkindo et Oumoul Aïdjo ont été barrés à Garoua 2e. La liste UNDP dans cette commune a été rejetée par le tribunal administratif de Garoua pendant ce contentieux préélectoral. L'une des factions, les listes plutôt de l'UNDP ont également été réhabilitées dans 4 communes, cette fois-ci dans l'extrême nord. C'est l'un des faits majeurs des décisions rendues par le tribunal administratif de Maroua. Et pour terminer, 10 recours ont été rejetés, 6 réhabilités et 3 désistements dans la région de l'Adamawa. L'audience s'est tenue le 19 décembre dernier à Ngaoundéré, audience relative justement au contentieux préélectoral des municipales dans cette partie du pays. Et le journal L'Œil du Sahel en profite ce jour pour proposer un document, le document justement qui fait état de la liste des candidats aux municipales dans l'extrême nord du Cameroun, département par département. C'est donc à lire dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel en kiosque ce lundi. L'effort camerounais nous parle de la fête de la nativité qui se prépare. L'effort camerounais avec le prince de la paix qui est donc là à travers une lettre apostolique du pape François il y a quelques jours en prélude à la célébration de la fête de la nativité, revient sur le thème révolution justement avec la naissance du sauveur de l'humanité qui sera célébrée dans quelques jours seulement. C'est donc la grâce de Dieu qui se manifeste pour le salut de tous les hommes. C'est en substance ce qu'on peut lire dans cette lettre apostolique qui a pour titre Signe admirable. C'est le titre de cette lettre signée par le pape François le dimanche 1er décembre dernier sur la signification de la crèche. Pour le pape, la nativité, c'est une révolution véritable en naissant dans la crèche. Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non désirés, aux marginalisés. La révolution de l'amour en somme, la révolution de la tendresse, écrit le pape François. Et d'ailleurs des recommandations pour la célébration de cette fête de la nativité contenues dans les colonnes du journal de l'hebdomadaire catholique d'information, l'effort camerounais, qui est en kiosque ce lundi. Et on va terminer avec deux postes qui parlent plutôt
D'autres choses tristes à sa une se jouent avec le décès de son directeur de publication, Francis Ouaché, qui n'est plus de ce monde, journaliste, homme politique, éditorialiste et autres, qui est passé de vie à trépas il y a quelques jours. Des témoignages à l'endroit de l'homme dans les colonnes du journal de Poste en kiosque aujourd'hui. Homme politique, journaliste, confrère et autres confrères justement, maire, puisqu'il était également maire, s'expriment et rendent un hommage à l'homme Francis Ouaché dans les colonnes du journal The Post en kiosque ce lundi. Il y aura des millions de téléspectateurs qui prennent plaisir à vous suivre tous les jours de lundi à vendredi. On a un couple, c'est des tourtereaux qui vont convoler en juste noces le 17 janvier prochain. Il s'agit justement de Ousnila et Maître Simplice Fondikou qui nous regardent depuis Yaoundé ce matin. À noter qu'aujourd'hui nous célébrons les Armands et là tout de suite je pense à Armand Boadé qui est un grand fidèle de l'émission Armand Tepono, Armand et toi, Armand Pagna, des Armands certainement. Armand, tous les autres Armands, hein, Ah oui. en plus de ceux que vous venez de citer, tous les autres Armands qui nous regardent certainement aujourd'hui. Mais j'ai envie de faire quand même un clin d'œil particulier à nos collègues Armand et toi, c'est quand même quelqu'un qui a une fonction stratégique et même la définition du prénom Armand le révèle des personnes qui sont très stratégiques, hein, qui savent aussi être de très bons orateurs. Armand, Monsieur Toa, on l'appelle le CS7 en fait. avec l'équipe de foot Il a une de démarche Canada. très intellectuelle. Voilà. Alors un autre Armand aussi que vous avez cité, toujours de Canada 2, il faut bien faire la précision, c'est Armand Pagna. Lui, c'est l'homme de toutes les situations. Au-delà d'être un bon footballeur avec l'équipe, c'est aussi un très bon technicien de l'image qui a, avec l'équipe de production, toujours de très belles choses à proposer aux téléspectateurs. Je penserai aussi à Maître Kepse Goulet Armand, malheureusement qui traverse un moment difficile parce que il a donc perdu sa maman il y a quelques jours. Condoléances à toi, vieux frère, depuis Yaoundé. Je sais qu'on sera tous présents avec Tata Nelly pour t'accompagner dans cette dure période. Elle était présente il y a quelques mois déjà pour son mariage. J'ai le bonheur de la rencontrer et bye bye maman. Ça va être compliqué. Hein. Ah ben bon. Bon, après les Armand Cafo sur la toile, Armand Biac, artiste musicien. Justement, Armand Laclasse également. Armand Laclasse, artiste musicien. Armand Echo, artiste musicien. Ah, ils sont nombreux, hein. Je préfère garder la liste des Armands pour la suite de ce programme. Ils seront bien contents. Voilà, le temps de prendre congé de Michael Chipkio, ce sera que pour quelques heures parce que demain, il sera 7h. Vous reviendrez encore pour cet exercice si passionnant et que vous faites vraiment avec beaucoup de maestria. On dit merci à GPE depuis Yaoundé, Ghislain Pierre-Sono, justement, qui vous a précédé. Ce sera avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, naturellement. Noël, on l'espère, sera un peu plus coloré. Hein. On parlait de Noël en couleur, Noël en douleur. Pour nous, c'est un peu Noël en douleur. Mais bon, on garde le sourire et on sera présent pour l'information avec Chipkio qui rentre dans la rédaction. Allez, clin d'œil à Robert. Oui, c'est un Noël en douleur, il faut le dire. On est sapé comme un sapin, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Madame Salomé, oui, je vous salue particulièrement ce matin. Maman Salomé, on a un rendez-vous, hein, peut-être Bonnie va piloter ça. Mais ce serait bien, c'est la semaine des enfants. Oui, c'est clair. Et puis conduit par l'étoile de Bethléem, qui est là, très très jolie. On dit merci encore aux bons soins de Madame Tatiana Bilon. On va vous permettre de suivre cette page colorée, le temps de faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. À tout de suite.